La politique, c'est une vocation. Pour moi, pour être... je vais pas... c'est ce que je dénonce aussi au niveau de la fédération. C'est pareil, partout. Une vocation. Médecin, ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent d'abord. C'est d'abord... C'est tellement beau de pouvoir soigner une personne d'abord. C'est une vocation. Mais si vous vous jetez dans la mare politique, vous risquez de devenir un politicien aussi. Non. Pourquoi? Parce que moi, ce que je leur dis, je suis en train d'apprendre, je veux dire, je veux faire une rupture globale des choses. Ça veut leur montrer qu'on peut être... parce que c'est quoi la politique? C'est la gestion de la cité. Ce que je suis en train de faire. Créer des emplois, permettre à la population de ne plus attendre rien de la mairie et de pouvoir se débrouiller par eux-mêmes par un développement inclusif. Ce n'est pas de la politique, cela. C'est pourquoi j'ai dit même à mes... Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Quand je vais finir avec mes boutiques, je vais faire ma propre mairie et je vais l'appeler la vraie mairie de Mbour. Mais le problème qui va se poser, c'est que vous, en tant qu'homme qui veut entrer dans la politique, les candidatures indépendantes ne sont pas encore autorisées. Bon, mais vous savez... Si vous n'êtes pas parrainé par un parti politique, vous aurez des problèmes pour parler de Mbour. C'est pourquoi je félicite et j'encourage le président à aller beaucoup plus pour l'application de l'acte 3 de la décentralisation. C'est-à-dire? Donc, sur tout ce qui est l'élection du maire au scrutin universel direct. Moi, j'adore ça. Ça veut dire que la population, directement, celui qui aura plus de voix va être maire. Qu'on ne passe plus par les conseils municipaux, qui sont tous des politiques qui sont là, qui font ces magouilles pour mettre la personne qu'ils ont élue, mais que la population n'a pas élue, pour gérer leurs propres intérêts. C'est ce que je propose aussi à la Fédération sénégalaise de football. Il faut que certains postes soient des postes à responsabilité. Il faut que ce soit la population qui les mette à cette place-là. Et que ces personnes-là doivent d'abord répondre à certains critères. Comme pouvoir prendre 10 millions, le mettre quelque part pour montrer que je suis venu dans le sport. Pour nourrir le sport, mais pas se nourrir du sport. Pas vivre du sport. Et aussi la mairie, c'est pareil. Moi, si je vais vous dire une chose. Ce que j'ai fait déjà, avec le stade de Mbour. Mais c'est la responsabilité de la mairie. L'équipe Fagnon de la ville de Mbour, qui a été créée, on dit 1960, mais c'est 1959, par d'illustres personnages, parmi lesquels Demba Diop. Jusqu'à présent, c'est la mairie qui a toujours eu cette responsabilité-là. Et depuis qu'on est entré dans le monde du professionnalisme, la mairie donne une subvention, une petite subvention. Est-ce qu'elle a les moyens aussi? Les moyens, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et ça, je vais en venir tout à l'heure. Ce que je dis, ce que je fais là, prendre des jeunes, créer des emplois dans le milieu du sport. Maintenant, on parle beaucoup de Mbour grâce au stade de Mbour, qui est monté en première division. Il y a Djambar aussi à côté. Hein? Non, mais Djambar, c'est beaucoup plus Sali que Mbour. Vous savez que maintenant, Sali, quand même, c'est une commune. Djambar, on dit Djambar de Sali. Il y a Trekunda aussi. Mais c'est ces deux équipes-là, ce qu'ils font. Mais ce sont les plus grands promoteurs de la ville de Mbour. Et donc ça veut dire qu'on participe quand même au rôle qui est quand même dévoué comment ça s'appelle encore, à la mairie. On prend notre argent et on le met. Mais si la mairie ne fait pas d'effort par rapport à cela, donc et qu'on me ramène comme argument qu'il n'y a pas de moyens, les moyens, il faut aller les chercher. On a une mairie, on a la chance d'avoir Mbour est une ville touristique. Mbour et Joal sont les deux premiers ports de pêche traditionnels du Sénégal. Qu'est-ce que la mairie ne gagne rien de cela? La gestion d'équipe de football demande des moyens. On ne peut pas tout le temps travailler sous forme de mécénat. Quel est justement l'argument qu'il faut mettre en place pour que la gestion de l'équipe soit partagée par Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'utiliser le stade de Mbour comme laboratoire de ce que j'aimerais faire au niveau de la présidente de la fédération, au niveau de la fédération sénégalaise de football. Vous êtes candidat à la fédération? Je suis candidat à la fédération, pour la présidence de la fédération sénégalaise de football. C'est quoi votre projet? Le projet d'abord, par rapport à Mbour, comme vous m'avez demandé, qu'est-ce que j'ai fait d'abord? Parce qu'on ne peut plus être seulement un genre mécène tout le temps qui donne de l'argent. Vous savez, ces boutiques-là qui sont là, il y a un pourcentage qui part pour gérer le stade de Mbour. Actuellement, on est en train de mettre une petite fabrique à eau pour vendre de l'eau. Et cette eau-là s'appelle la Mbouroise. Tous les bénéfices vont revenir au stade de Mbour
et au développement de la ville de Mbour. On va continuer dans ce sens-là. On va essayer de faire du jus. Et on va utiliser le patriotisme. On va utiliser le fait que Stade de Mbour appartient à la ville et que la population se reconnaisse, que la population reconnaisse à travers le Stade de Mbour pour que maintenant vendre ces produits-là. C'est les propres, ça veut dire la population qui va, par sa consommation, financer le Stade de Mbour. Et quand je vais arriver entre 2 et 3 ans à mettre en place une industrie autour du Stade de Mbour par des produits, même du lait, si je dois le vendre, je vais le vendre. Même des cacahuètes, si je dois le faire, je le ferai. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la création d'emplois et des ressources additionnelles pour le Stade de Mbour et qui sont des ressources qui sont pérennes. C'est ça qui m'intéresse. Et quand j'y arriverai, je céderai la place à quelqu'un d'autre parce que je ne suis pas indispensable. Oui, mais tout ça, c'est bien beau. Mais quel est le mécanisme qui sera mis en place pour montrer qu'effectivement, ce que vous avez dit comme en tant que bénéfice puisé par ces ventes-là, iront exactement là où doivent aller? Mais parce que la gestion, ce n'est pas géré par moi, c'est géré par le Stade de Mbour, c'est géré par la population. Je ne gère pas. Moi, je m'occupe seulement des moyens et de cadrer les choses. Mais c'est une gestion qui est transparente. Et ça, c'est très important. Ce que j'appelle la participation, ça veut dire la gestion participative. C'est la population. Mais je ne peux pas faire, ce n'est pas mon entreprise. Ce que je suis en train de faire, c'est mon entreprise qui j'utilise mes moyens pour venir d'abord en renfort pour permettre à ces gens-là de pouvoir avoir le produit. Je mets mon argent pour les premières machines. Il faut toujours être ce bénévole qui fait cela. Donc c'est l'argent, c'est moi-même qui prends l'argent pour créer la première machine, pour faire démarrer le schmilblick, comme on dit. Et après maintenant, les ressources qui seront tirées de là vont servir à faire d'autres acquisitions, après la diversification, à faire, et automatiquement on arrivera à une certaine autonomie qui m'est très chère. Mais tantôt vous disiez que vous êtes candidat à la Fédération sénégalaise de football, que vous voulez, à partir de votre exemple, développer cela au niveau de la fédération. C'est quoi votre projet? Le projet, c'est très clair. D'abord, sur le plan institutionnel. Je pense qu'il faut un toilettage des textes. En quoi faisant? D'abord, simplifier les textes, parce que je trouve que les textes sont très obscurs. On ne sait pas qui fait quoi. Les rapports entre les différents organes qui gèrent, qui sont à travers la fédération, entre la ligue professionnelle, les fédérations, les ligues et tout cela, il faut que ces choses-là soient plus simples. Il faut aussi changer le mode de scrutin. Donc, inclure le scrutin, ça veut dire universel direct. C'est très important pour la présidence et les membres de la fédération. Imposer. Comment faire pour changer ces textes? Ouais, mais c'est l'État. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que si les textes restent à l'État, vous n'avez aucune chance de prendre la fédération. Non, c'est pourquoi je dis que c'est l'État. À un certain moment, comme ça aussi, quand même, c'est un pouvoir régalien, quand même. Ça veut dire que ce domaine-là était un domaine qui revenait à l'État. Et l'État seulement a fait quand même, a donné ce domaine-là à la fédération. Voilà, c'est une délégation de pouvoir. Et donc l'État, encore, en sachant que la FIFA n'aime pas forcément trop cela, mais quand même l'État, avec la FIFA, en discutant avec les FIFA, on peut venir changer les choses pour plus de neutralité dans la gestion du football. Pourquoi je veux dire ça? Vous savez qu'au niveau de la fédération, il y a des gens qui sont installés, j'ai fait exprès d'utiliser le mot installé, qui sont installés là depuis des années. Et le résultat, nous ne l'avons pas vu. Le résultat, c'est la Mauritanie qui nous a même éliminés sur le plan local. Le résultat, c'est des débarques en Guinée équatoriale. Le résultat, c'est que jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à rien faire. Le résultat, il n'y a pas assez d'infrastructures. Le résultat, notre football professionnel n'est pas attractif. Et dites-moi, comment vous voulez que ces gens-là continuent à nous promettre encore, dans 4 ans encore, ils vont changer, et par miracle, ils vont changer les choses là. Il faut savoir avoir quand même cette culture de la démission, de se dire que nous ne sommes pas indispensables, qu'on a essayé. En quoi la fédération est responsable de cela? Parce que c'est l'État qui doit construire des infrastructures dans les régions. Aujourd'hui, on a constaté qu'au Sénégal, il n'y a pas des formations cadettes. Dans les régions, il y a aussi des potentialités qui ne sont pas exploitées. Quand vous allez à Ziguinchor, dans d'autres contrées du pays, il y a des jeunes footballeurs qui sont là-bas, qui sont talentueux.
mais qui ne peut pas servir le football sénégalais parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de base. Mais ce qu'il faudrait faire, donc ça veut dire qu'il faut supprimer la fédération et ne plus faire de délégation de pouvoir, laisser ça au ministère directement gérer ça. Ça veut dire que si on donne à quelqu'un, on délègue, on attend quelque chose de cette institution. La fédération, si la fédération attend que toutes ces ressources viennent de l'État, nous n'avons pas besoin de la fédération. Est-ce qu'elle a le budget qu'il faut pour faire ça? Oui, mais le budget, mais c'est pourquoi je dis, à un moment, nous, vous savez, on n'a pas la chance d'être dans un pays industrialisé comme en Europe, où quand même les médias redonnent je veux dire, beaucoup d'argent à la ligue professionnelle pour les droits de retransmission télévisés, pour aussi le sponsoring qui mettent beaucoup d'argent. Et l'État aussi, on a un État aussi qui a quand même un peu plus de moyens et qui fait cela. Mais quand nous, on a la malchance d'être dans un pays qui est un pays, je veux dire, on dit en voie de développement. Moi, je continuerai à parler de sous-développé. Sous-développé. Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser certains mots. On a besoin de ce choc-là pour pouvoir se réveiller. Donc on est dans un pays sous-développé, où l'État-providence n'existe pas. Si l'État avait les moyens, il ne le déléguerait pas, il le laisserait seulement sous la tutelle de son ministère. Mais à votre avis, comment faut-il développer les moyens pour que la fédération ait assez d'argent? Je pense qu'il y a eu déjà une erreur qui a été faite et que je n'ai pas pu comprendre. Comment on a pu fonctionner pendant 4 ans sans agent marketing? Qu'est-ce qu'on a fait en 2002? On a eu un agent marketing qui était Pamoudi. Quand même, cette personne-là, malgré tout ce que j'ai entendu, a quand même eu un résultat. Il paraît quand même qu'on est revenu en étant positif, vrai ou faux? Et ça a permis à financer certaines choses. Et comment on a pu fonctionner pendant 4 ans sans agent? Je ne comprends pas cela. Déjà, pour moi, c'est une faute professionnelle. Ce n'est pas normal. Et il faudrait que donc, la première chose à faire, prendre un agent marketing, celui qui avait, je pense que Pamoudi ou bien un autre Sénégalais. Et j'aime bien le mot Sénégalais. Il y a des Sénégalais. Mais pour qu'un agent marketing mette son argent dans l'équipe, il faudrait que l'équipe soit attractive. Non, qu'il l'accompagne d'abord. Mais il faudrait qu'elle fasse des résultats. Mais je pense que le rôle de l'agent marketing, c'est de pouvoir rendre notre football attractif, de trouver les idées. Et trouver son compte aussi. Non, mais bien sûr, mais c'est normal. Personne ne travaille, c'est normal. Ce sont des professionnels. Ils travaillent, ce n'est pas nous qui devons être dans la fédération, qui sommes là, des bénévoles. Nous sommes censés être des bénévoles, nous ne devons pas toucher d'argent là-bas. On est là au service de la communauté. Mais les agents marketing, ils sont là pour, comme vous le dites, c'est du marketing, c'est du business. Mais nous aussi, donc il faut qu'on se comporte comme des businessmen. Parce que pourquoi la fédération nous a poussé la ligue professionnelle à devenir, ça veut dire la ligue à être professionnelle? On demande de créer des entreprises qui gèrent notre football. Donc quand on parle d'entreprise, on parle de business. Donc on parle d'entrepreneur. Et donc la fédération doit se comporter comme telle, comme un entrepreneur, en créant une industrie du sport. Dans les domaines, vous savez, il y a des domaines de la consommation de tous les jours, des biens de consommation, ça veut dire comme je veux dire, des denrées alimentaires qui sont là. Et pourquoi je vois parfois que ces sociétés-là font appel à la fédération pour pouvoir vendre leurs produits. Mais pourquoi nous, on ne crée pas ces usines-là pour nous-mêmes, vendre ces produits-là à travers nos joueurs qui sont quand même attractifs, et aussi prendre les anciens joueurs qui n'ont pas eu la chance de devenir des professionnels, de vivre de leur métier, les mettre dans ces usines-là et les aider aussi. Tout ça, c'est la création d'emplois. Et c'est ça l'État. L'État n'a pas forcément besoin d'avoir des titres seulement. L'État a besoin de construire sa population. La population, les joueurs, ils font partie de sa population. Et donc, nous avons la responsabilité de gérer ces jeunes-là. Il faut qu'on leur assure un avenir meilleur. Tout le monde ne peut pas être professionnel. Donc, ces usines-là serviraient en même temps à recaser ces anciens professionnels, ces anciens joueurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'extérieur ou bien d'avoir dans de grands clubs. Et en même temps, rapporter des ressources additionnelles qui pourront servir à faire des investissements dans les quartiers. Ça veut dire les synthétiques dans les quartiers. J'ai entendu que le maire de la mairie, je ne dirais pas le maire, je dirais la mairie de Dakar a décidé de prendre 3 milliards pour le mettre de faire des synthétiques dans les quartiers. Et je pense que ça veut dire que donc, je suis sur la bonne voie. De dire qu'il faut donc ramener le football dans les quartiers, dans les écoles. Mais c'est important, avec le football scolaire et universitaire, c'est important. Ça veut dire que tout cela, il faut la base, et cet investissement-là, ça demande, il faut aller chercher l'argent quelque part. Et l'argent, il faut se comporter comme un entrepreneur, créer une industrie dans le sport. N'ayons pas peur de cela.
Et pour ça, il faut mettre des gens qui savent créer des choses et qui savent l'exécuter. Pas des gens qui sont beaucoup plus de la théorie. Parce que je veux dire, comme dans la pêche, dans tous les secteurs du Sénégal, dans le sport, il y a eu des séminaires. Il y a eu, si vous allez au ministère de la pêche, vous allez voir des livres, des études qui sont là depuis des années où on a parlé d'aquaculture, on a parlé de tous les problèmes, les maux du Sénégal, mais on ne donne pas de solutions. Ou bien si les solutions sont là, il n'y a pas des gens qui peuvent traduire en acte ces solutions-là. Mais justement, c'est ça le gros problème de ce pays. C'est le problème d'action et de mise en œuvre. On a réfléchi pratiquement sur tout. Le sport, il y a eu des assises qui ont été faites. Les gens en ont parlé, reparlé. Mais le problème, c'est la mise en œuvre. L'impression qu'on a, c'est que dès les gens qui sont en commande, ils sont comme ligotés. Mais parce qu'ils sont pris en otage par un lobbying qui est là que pour leur propre intérêt. C'est pour ça que je me bats pour cela, contre cela. Je me bats contre ce lobbying, ces gens qui prennent en otage le football sénégalais. Ils sont là depuis longtemps. Dans la majeure partie de ces gens-là, ils n'ont même pas, si on leur demande qu'est-ce que c'est quoi votre profession, ils ne peuvent pas vous le dire. Et ils roulent dans des voitures. Et ils n'ont pas d'usine, ils n'ont pas... Comment ils font? Dites-le moi. Il y a même le président Gaston Mbengue, lors d'une réunion, qui a commencé à dire, mais nous, en Wolof quoi, mais il y a une mais laissez-nous aussi, nous petit football. Mais c'est important ça. Pourquoi ces gens-là, qui sont là depuis longtemps, ne veulent pas céder la place à des nouveaux qui viennent et qui peuvent apporter quelque chose? Et pourquoi même, actuellement, nous les jeunes qui arrivons avec beaucoup d'ambition, et il ne faut pas mélanger ambition et arrogance. Non. Parce que j'ai entendu le président de la fédération actuelle, M. Senghor, dire que j'y vais avec beaucoup d'humilité. Parce que peut-être qu'il a entendu que M. Samb se positionne comme un messie. Non, pas comme un messie. Moi, je parle de choses qui sont concrètes et que je fais tous les jours. Ça veut dire que la création d'emplois, la création de richesses. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Et dans ces 4 ans, on ne peut pas se permettre de perdre encore 4 ans. Ça va être un désastre. On est dans un pays actuellement où le président est en train de refaire, comment ça s'appelle encore, de reconstruire les Sénégalais, où ça va prendre du temps pour la lutte contre la corruption, pour que les gens comprennent qu'il faudrait d'abord avoir la notion du travail. L'argent ne circule plus comme ils disent, parce que c'était de l'argent qui n'était peut-être pas l'argent adéquat pour notre économie. Et que maintenant les gens doivent aller travailler pour faire circuler cet argent-là. Et que pendant ce temps-là, les gens actuellement, tout le monde dit que le pays se porte mal. Et si on perd encore 4 ans, alors que le football nous donne de l'espoir, mais qu'est-ce qui va nous rester? Et on ne peut pas se le permettre. Et pour cela, il faut qu'on redéfinisse nos priorités. Ça veut dire que parler à la population, leur dire qu'il faut qu'on apprenne à accepter de repartir à la base, ne pas leur promettre d'aller à la coupe du Monde, ne pas leur promettre d'avoir une Coupe d'Afrique tout de suite, mais repartir faire le travail à la base, où on apprend à jeunes à jouer au foot, à être des hommes, à être des patriotes, à être des responsables, à travailler en équipe, à savoir jouer ensemble, monter en équipe cadette, aller en junior ensemble, avoir une base locale solide où les jeunes ont l'habitude de jouer ensemble, ils greffent des professionnels de l'extérieur, des Sénégalais de l'extérieur, qui viennent étoffer notre comment je peux le dire, notre football, et après pouvoir prétendre à rivaliser avec les grands. Est-ce que les conditions sont réunies, je ne sais pas, pour le faire? Mais ces conditions-là, il faut accepter d'abord qu'il faut qu'on retourne à la base. Et que ce qu'il faudrait faire, les infrastructures, d'abord de base. Dans les quartiers, dans les écoles, les clubs amateurs, leur donner plus de moyens aux clubs amateurs, parce que c'est le club amateur aussi qui forge, qui sont le début et aussi le relais au professionnalisme. Donc ces clubs amateurs-là, il y en a plus de 283. Il faut leur redonner des moyens. Il faut autonomiser les ligues régionales, les districts, pour qu'ils aillent chercher des moyens pour pouvoir compétir plus, pour que les jeunes puissent faire partie, je veux dire que le football puisse faire partie de leur quotidien. Et c'est en ce sens-là. Et puis on avancera. Et pour ça, les moyens, comme je dis, si on a les moyens de pouvoir d'abord avoir une industrie qui nous rapporte de l'argent, d'avoir d'abord un produit qui est attractif, mais les télévisions vont venir, les sponsors vont venir. Et en plus aussi, je propose aussi pour cela que quand on doit montrer notre football professionnel, ce qu'il faudrait faire, il faut quand même inclure toutes les télés. Pas seulement une seule télé.
Pourquoi on ne faudrait pas, je veux dire, des diffusions tournantes? Ça veut dire aujourd'hui, c'est une télé qui va aller là-bas. À Diourbel, c'est une autre télé qui ne va pas. Et ça permettra parce que c'était là, sache que ça devient quand même un intérêt national qu'il nous aide, le football sénégalais, parce que c'est un problème d'État. Et qu'ils se comportent comme des patriotes et qu'ils montrent ce football-là pour que les gens puissent savoir actuellement, il y a du travail qui est en train de se faire et que les sponsors puissent quand même venir investir pendant la division des matchs et qu'un quart va pour les équipes, un quart pour la télévision, un quart pour la fédération et un quart pour la ligue professionnelle. Et je pense que si on fait ça, c'est des moyens encore pour avoir des ressources additionnelles. Et c'est ça qu'il faudrait faire. Il faut que tous les acteurs, qu'on se mette autour d'une table et que cette fois-ci, qu'on aille à l'essentiel, ne plus parler de théorie. Les théories, je veux dire, comme dirait Wole Soyinka, il faut sauter sur le tigre. Et voilà, le tigre n'a pas besoin de sa tigritude. Il se jette sur sa proie et la mange. Et la mange, c'est ça. On en a à ce stade-là. Et on a trop théorisé, on a trop fait de projets. Des projets qui n'en finissent pas. Les Sénégalais, ils sont très forts dans cela. Mais quand il s'agit d'aller mais ça, c'est pratiquement dans tous les secteurs. Hein? Oui, mais maintenant, la vie au Sénégal. Maintenant, mais je comprends. C'est pourquoi moi, je suis très désolé de voir que quand quelqu'un a des idées et en plus cette personne-là est en train de faire ses preuves de là où il est. Donc on devrait lui donner comme une chance de pouvoir apporter sa petite contribution et pas après passer à autre chose. Pourquoi je dis passer à autre chose toujours? Je veux qu'on réduise la durée, la possibilité de la durée ça veut dire le mandat, on doit seulement le mettre pour 4 ans, non renouvelable. Du président de la fédération? Oui, mais bien sûr, parce qu'il n'y a que les présidents de la fédération, des potentiels présidents de la fédération ici. Il faut le faire. Ça veut dire qu'on vient pour 4 ans, on a besoin, on fait ses preuves, on laisse l'autre continuité, l'autre qui va venir amener sa touche pour faire avancer les choses. Vous comprenez? C'est pour ça aussi que je dis en même temps par rapport à la ligue professionnelle, la ligue professionnelle de football doit être gérée par des salariés, des professionnels du sport, pas forcément des présidents de clubs. Parce que les présidents de clubs, il n'y a pas de transparence, on ne peut pas être juge et parti. Laissons d'autres personnes qui sont neutres, qui sont des salariés, qui gèrent notre football et qui sont là que des employés. Et qui gèrent le football. Et nous, les présidents de clubs, allons dans nos clubs et essayons de trouver des ressources pour gérer nos clubs. Mais on ne peut pas être au niveau de la Ligue régionale, au niveau du district, vouloir être président au niveau des commissions de la Ligue prochaine, être au niveau de la fédération. Mais moi, je ne comprends pas cette boulimie de postes qui animent les Sénégalais. Non. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont... Et tout le monde veut participer au développement de notre pays. Laissons les gens participer. Laissons les gens participer. Salou Samb, merci. Je rappelle que Salou Samb est opérateur économique. C'est un pêcheur qui va aller à la pêche du football sénégalais, avec qui nous étions sur ce plateau de la TFM. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.